questions. Donc, on passe la parole à M. Sidi Hachmi. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Quant à moi, je ne vais pas trop m'attarder, connaissant M. Belhamish de longue date, pendant de longues années, en tant que collègue. Je sais ce qu'il a fait. Je vais un petit peu résumer en quelque sorte et témoigner aussi de ce qu'on avait fait ensemble. Souvent, on a travaillé en collaboration dans le cadre de certains thèmes d'encadrement des étudiants et également en faisant des sorties sur le terrain pas mal de fois. Ouais. Donc moi en tant que pédologue, lui en tant qu'hydrogéologue. Pendant toutes ces sorties, j'ai remarqué qu'il était d'une très grande disponibilité vis-à-vis des étudiants, toujours là à leur expliquer les choses, et puis il ne se met jamais en colère contre eux. Il est toujours très disponible et très rigoureux aussi dans son travail. Et de toute façon, on a vu à travers le document qu'il a fait pas mal d'encadrement, et sur le plan pédagogique aussi, il a une très riche expérience. Et également au niveau administratif, on a vu qu'il a pris en charge le vice-doyenat de la pédagogie, aussi au niveau du département, il a pris la présidence du comité scientifique. Donc, il est inutile de revenir un petit peu sur tout cela parce que ça a été résumé en détail dans le document. Et seulement, il y a un petit point qui me tarabuste, c'est en page 66. Quand vous parlez de la salinité, vous avez donné un chiffre, une norme OMS. Vous avez mis 0 mg par litre. En général, une norme, elle a toujours un petit pourcentage de tolérance. Donc 0, ça me paraît un chiffre erroné. Ouais. Peut-être que c'est une erreur de frappe. Et aussi, tout à l'heure, quand vous avez parlé des eaux de pluie qui s'infiltrent au niveau des sols, et vous avez montré à travers les analyses qu'il y a très peu d'eau, un très faible pourcentage qui atteint les nappes. Et ceci, bien entendu, est un très gros problème. Et vous avez montré que la plus grande partie de l'eau, soit elle ruisselle, soit elle s'évapore. Et donc, est-ce que vous pouvez nous proposer des éléments de réponse quant au pourquoi déjà de ce problème de mauvaise infiltration vers les nappes, et s'il y a des moyens permettant de remédier à cela? C'est vrai que ce phénomène, si vous voulez, sur l'ensemble du pays, il est très répandu, parce que vous savez que 60% du territoire, il est situé à plus de 900 mètres d'altitude. Ça veut dire que nous avons beaucoup de terrains en pente. D'accord ? La pente est importante, et la pente, c'est un paramètre qui accentue, si vous voulez, le ruissellement. Ensuite, le problème le plus important, c'est le manque de végétation. Le manque de végétation, parce que énormément de terrains ne sont pas travaillés. Vous allez vous promener maintenant sur la route allant vers Sétif, par exemple. Vous regardez à gauche et à droite, il y a plein de terrains qui sont laissés en friche, ils ne sont pas travaillés. Et bien même quand ils sont travaillés, ils sont mal travaillés. C'est ce que je dis souvent aux étudiants. Généralement, on redonne les terrains dans le cadre, si vous voulez, dans le cadre de toutes ces politiques agricoles. On donne des terrains à des gens qui ne savent pas labourer, et quand vous labourez un terrain du haut vers le bas, il fait des sillons du haut vers le bas, quelle est l'infiltration que vous espérez? C'est tout de suite l'érosion. Quand vous ouvrez des rigoles pour l'eau sur une pente, automatiquement vous avez beaucoup plus de ruissellement que d'infiltration.
Donc les solutions à préconiser, si vous voulez, il y a eu énormément de travaux de défense et restauration des sols qui ont été réalisés. Où sont-ils? Pourquoi ne pas les reprendre? Pourquoi ne pas reboiser? Pourquoi ne pas travailler tous les terrains, c'est-à-dire planter de la végétation? C'est tout ça qui serait un moyen de remédier à ce problème de ruissellement important ou bien d'évaporation importante par rapport à l'infiltration. C'est-à-dire il faut essayer de trouver des moyens de favoriser l'infiltration par rapport aux autres phénomènes. Et les moyens sont connus en agriculture. Les moyens sont connus. Il faut bien travailler sa terre, il faut la recouvrir par la végétation, parce que la végétation, elle est là pour nous ramener des aliments, mais elle est là aussi pour protéger le sol. Voilà un petit peu il faut essayer d'être, si vous voulez, rudimentaire. Il n'y a pas de moyens sophistiqués. Les moyens sophistiqués, ce n'est pas la peine. Il faut beaucoup plus faire ce qu'il faut faire. Voilà. Surtout que ce sont des moyens, comme vous dites, qui sont connus et qui ne sont pas pratiqués. Mais c'est dommage parce que l'eau, maintenant, elle devient une priorité. Ouais. D'année en décennie en décennie, c'est une priorité pour la plupart des pays. Chez nous, apparemment, ce n'est pas le cas. Et surtout qu'on est dans une zone déficitaire en eau, vu la pluviométrie. Donc, à mon avis, il faudrait remettre les pendules à l'heure et revenir un petit peu vers cette priorité. D'autant plus que ça accentue aussi le problème d'érosion, de perte des terres fertiles qui s'en vont donc avec le ruissellement. Et on perd sur deux volets, si vous voulez. Bon, sinon, je vous félicite pour cette habilitation qui est l'aboutissement de votre dur labeur durant de longues années. Et donc, moi, je ne peux que témoigner encore une fois sur votre rigueur, que ce soit sur un niveau pédagogique, scientifique, recherche. Et voilà, et merci, Monsieur le Président.